Madame, Monsieur, bonsoir. Bantit Sazonal, Premier ministre Pravin Jugnauth, il promet de soutien au gouvernement pour l'organisation Shab Barat et Ramadan. Il fin préside National Task Force aujourd'hui pour l'organisation sa défaite religieuse là. Une nouvelle période de bonne relation économique et commerciale entre Maurice et Japon pour commencer bientôt, selon l'ambassadeur japonais dans Maurice. Aujourd'hui célébré Fête nationale Japon dans Floréal. À partir de la semaine prochaine, pour commencer la vaccination anti-Covid pour Bandimoun qui est plus qui 60 ans et Bandimoun fragile qui est certaines maladies. Déclaration ministre de la Santé, Dr Kailesh Jagatpal Zodi, et pour ouvertir un workshop pour les femmes au foyer, la nutrition, mode de vie sain et activité physique dans Côte d'Or. Invité d'honneur, Kobita Jugnauth, il met l'accent sur leur rôle important, madame, dans l'amélioration de la santé de la famille. Et dehors, fin faire une saisie record la drogue dans l'Europe, une valeur 600 millions d'euros. Premier ministre Sin préside aujourd'hui National Task Force pour l'organisation Shab Barat et Ramadan qui pour faire mois mars et avril prochain. Pravin Jugnauth promet soutien au gouvernement pour que sa défaite religieuse passe dans de meilleures conditions. Il dit que l'année dernière, pas fin capable de célébrer à cause de Covid-19 et grâce à une bonne gestion pour capable de célébrer cette l'année-là. Un représentant socio-religieux, il exprime de satisfaction leur soutien gouvernemental. Et me propose écoute Premier ministre au micro Kavinta Pessar. L'année dernière, je préside le Task Force pour Shab Barat et Ramadan. Et juste après, nous tirons en lockdown à cause de la pandémie Covid-19. Et donc, pas capable de faire ces deux événements religieux là. Comment la communauté a pu faire cette année-ci avec, encore une fois, le Task Force qui m'a présidé avec mon collègue ministre, PPS et tous les autres partenaires. Avec différentes associations qui nous représentaient. Je besoin dire heureux cette fois-ci qui nous sire. Donc nous sommes capables de célébrer ces deux événements religieux là comment bizarre. Comme d'habitude, tous les années, nous faisons en sorte qu'il y ait des affaires qui nous capables des affaires pour améliorer l'infrastructure, pour améliorer les services qui donnent. Donc nous nous passons en revue et il y a doute que cette année-ci aussi, donc pour une amélioration, pour un progrès, et a une Regional Task Force qui peut présider au niveau de la collectivité locale, ça veut dire la municipalité et le District Council, pour travailler ensemble avec le ministre de la collectivité locale, avec le PPS, le député de la circonscription, et un monitoring qui peut faire pour qu'ils nous réussissent terminer certains travaux à temps. Et ben représentants socio-religieux aussi expriment cette satisfaction. Nous écoutons. Nous remercions le Premier ministre et toute son équipe pour qu'ils chaque année mettent sur pied un National Task Force, spécialement concernant Shab Barat et le mois Ramadan. Lors de la réunion d'aujourd'hui, nous finissons l'occasion d'exprimer un petit peu nos bandes doléances et nous finissons la certitude, la garantie qui nous bandes doléances pour être entertain et qui pour un follow-up qui peut faire aussi de ban Regional Task Force. Le Premier ministre, il fait une question exemplaire, rien à reprocher, il peut réunir la communauté nette. Le Premier ministre peut donner toute facilité qui va masjid besoin, tout peut gagner. Tout ça qui est bien, il peut donner. Je suis bien satisfait avec le Premier ministre, parce que la manière qu'il peut travailler, nous pouvons non pour nous besoin donner coup de main pour y aller plus devant encore. Chaque année, la plupart des problèmes que nous avons amenés dans la Task Force est résolu. Bon, il y a certains problèmes qui dépendent de l'État, mais grâce avec le support du Premier ministre et de ses collègues, la plupart des projets, des décisions que nous faisons dans la Task Force sont résolus majoritairement. Tout d'abord, je veux dire un grand merci au Premier ministre Pravin Jugnauth. Toutes les années, depuis qu'il est Premier ministre, il met cette Task Force là du bout. Et nous tirons beaucoup profit de ça parce qu'à partir de là, il y a beaucoup d'informations sourcées, beaucoup de doléances sourcées et là, le district council, la municipalité, de prendre action et d'établir un travail là. Et aujourd'hui, nous avons remarqué
Il y a beaucoup de satisfaction. Une nouvelle période dans la relation économique et commerciale entre Japon et Maurice pour commencer bientôt. C'est l'ambassadeur japonais dans Maurice, Shuichiro Kawaguchi, qui finit à ça aujourd'hui après-midi pendant la célébration fête nationale Japon dans Floréal. Une cérémonie officielle qui vient faire en présence plusieurs personnalités, parmi le Premier ministre Pravin Jugnauth et le président de la République Prithviraj Singh Rupan. Ambassadeur Japon finit aussi dire qu'il y a un préparatif qui est en cours pour avoir une mission mixte publique-privée depuis Japon dans Maurice. Compte rendu, Migan Ponapanaiken. Fête nationale Japon marque date l'anniversaire de l'empereur Naruhito. Les fins fête ce 61 ans et a des ou. Ban pliot de personnalité pays, dans résidence officielle l'ambassadeur Japon dans Maurice Zodi pour marquer à l'événement là. Parmi, tient la Premier ministre Pravin Jugnauth et son madame Kobita Jugnauth. Tient aussi président de la République et son madame. Prithviraj Singh Rupan fin faire un toast en l'honneur empereur Naruhito. Long live Mauritius, Japan. Friendly relations and cooperation. Ambassadeur nippon dans Maurice fin aussi faire un toast pour sa bonne célébration là. Cheers and kampai. Dans Maurice, depuis 3 mois, Shuichiro Kawaguchi fin faire ressortir qu'il l'empereur japonais envie de promouvoir davantage à une relation bilatérale. Il fin rappeler qu'après des versements hydrocarbures provoqués par MV Wakasho, le gouvernement japonais fin travaille ensemble avec l'autorité mauricienne pour atténuer l'impact de l'environnement. MOL is working hard. Mitsui OSK Airlines peut travailler dire pour aider un sourire à les habitants dans zone affectée. À part les indemnités qui fin versées, assureur Japan PNI peut également mettre en place une série de mesures pour nettoyage de la côte sud-est. Prochaine étape, c'est retirer partie restante naviera avec tigit ou zéro dommage à l'environnement. Toujours d'après Shuichiro Kawaguchi, la discussion entre le Premier ministre mauricien et le ministre des Affaires étrangères Japon fin débouche sur le plaisir à venue coopération parmi la protection de l'environnement et le soutien au développement Maurice. Il annonce aussi un nouveau ère coopération. Japon peut considérer qu'il est important pour contribuer au développement économique et social de Maurice à travers le projet Free and Open Indo-Pacifique. C'est une nouvelle ère dans une relation économique et commerciale entre Japon et l'île Maurice qui peut bientôt à l'œuvre. L'île Maurice peut offrir une gamme d'opportunités commerciales et que Japon en a beaucoup pour offrir en termes d'expertise technologique et que philosophie de gestion entre autres. Ban préparatif en cours pour envoyer une mission japonaise conjointe, publique-privée dans Maurice. Pour rappel, Maurice fin gagne un loan 11,5 milliards de roupies depuis le gouvernement japonais commencement la semaine. Pour Shuichiro Kawaguchi, tous les deux pays partagent une valeur commune et que Maurice est un pays qui est plus démocratique dans la région de l'Afrique. Maurice signe un accord non double taxation le 19 février dernier avec Estonie. Ça pour bénéfique pour les businessmen mauriciens et les investisseurs qui ont les routes de bonnes opportunités dans l'Estonie et aussi pour les businessmen et investisseurs estoniens pour venir Maurice. Et l'Union européenne a publié la liste des pays qui peuvent coopérer pour élever l'image du secteur global business pour le continent africain et non seulement Seychelles qui l'ont ça la liste là. Une éventuelle alliance MMM-PMSD Reform Party, Parti travailliste, mais sans Navin Ramgoolam, c'est ce qui trois leaders de parti là fin dire dans une conférence de presse aujourd'hui dans l'hôtel Labordonnais dans Port-Louis. Pour la prochaine élection municipale, MMM-PMSD Reform Party pour aller ensemble une fois que l'alliance là concrétisée. Compte rendu Manisha Duty. En conférence des presse grammatin, leader MMM Paul Béranzé, il a envie d'éclaircir une confusion et questions. Il catégorique une alliance éventuelle pour une élection municipale sans leader parti travailliste, Navin Ramgoolam comme Premier ministre. Côté MMM, côté PMSD, il y a un sentiment qui nous pas capable dans la prochaine élection avec Navin Ramgoolam comme Premier ministre éventuel. Nothing personal, nous prenons toujours grand soin pour ne pas blesser du monde, nothing personal,
Mais ce qui n'arrivait, quand nous n'arrivait. Et donc, il y en a déjà ce sentiment-là qui nous pas pour capable dans l'élection, avec Navin Ramgoolam comme présenté comme Premier ministre éventuel. La porte à une éventuelle alliance MMM-PMSD Reform Party est ouverte, mais toujours sans Navin Ramgoolam. La balle est dans le camp de Navin Ramgoolam et du Parti travailliste. La balle est dans le camp. On pense, nous parle pour tout le monde, pour dire que la porte reste ouverte pour le Parti travailliste et qui nous peut attendre un signe positif de leur part. Pour le leader Reform Party Rocher Badin, travail au terrain commencé dès Astella. Nous commençons le travail au niveau du terrain et nous commençons à mener ça à l'harmonie qui vise entre les jeunes du Reform Party, les militants, les activistes du PMSD aussi. Il y a une question MBC suite à un incident entre le leader Reform Party et que des employés rédaction. Monsieur Béranger, tu as là l'effectif qui je vais venir, je ne suis pas là pour placer personne, mais malheureusement, je me présente, journaliste à l'MBC. Donc, suite à un incident hier qui est arrivé avec M. Bada et un employé, donc M. Bada aujourd'hui est le leader Reform Party et que je vais joindre avec lui. Donc, ce qu'il fait, c'est carrément blesser un employé. Nous pas fait faire une conférence. Mon cas où une influencé par au directeur qui n'a c'est sabote la conférence de presse de Boda. Nous retournons le sujet. Hein? Non, ça aussi, M. Béranger. Non, ne pas influencé par personne. Nous retournons le sujet. Non, M. Bada répond ça. Vous avez un problème avec M. Bada, mais moi, je vais lui répondre ça. Parce que hier, c'était online, live, quand l'India a insulté un journaliste de la MBC. Parce que tout gouvernement vient, mais it's very unfair on your part. Vous êtes calme là, mais moi, M. Bada répond moi. Nous, l'équipe, il reste l'eau nous fait. Campagne vaccination anti-Covid pour accélérer la semaine prochaine avec Bandimoun qui n'a plus qui 60 ans et Bandimoun qui est fragile, qui a cette maladie, qui peut faire aussi le vaccin. C'est le ministre de la Santé, Dr. Kailesh Jagatpal, qui finit à sa aujourd'hui pour ouvrir un workshop pour les femmes au foyer, leur nutrition, mode de vie sain et activité physique. Tu fais ça dans le complexe sportif national Côte d'Or. Invité d'honneur, le Premier ministre, Mme Kobita Jagnut, qui finit cause le rôle important de Madame dans l'amélioration la santé de famille. L'idée un peuple en bonne santé, c'est un peuple heureux. Shrina Padou, Maya Lutchman. Environ 3000 madames de diverses associations féminines du pays étaient réunies au complexe sportif national de Côte d'Or pour l'atelier de travail là qui est consacré au programme d'autonomisation de bonnes madames au foyer par rapport à la nutrition, mode de vie sain et l'activité physique. Une initiative qui est bien accueillie par sa madame là. Ça fait nous une grande affaire qui le Premier ministre fait prendre en compte nous la santé. Là, nous apprenons comment nous faisons manger, comment nous faisons occuper nos familles. Plus si je fais volonté, je fais bonne activité, je mange sainement. L'une de nous a une bonne idée, madame qui faisait faire l'exercice, faire une bonne nutrition. Bon l'exemple, bon quelque chose qui nous faisait manger, qui nous faisait boire, comment nous faisait faire l'exercice pour nous la santé. Une idée qui m'a gagné, je peux aller, je peux la case, je peux servir pour moi personnellement et puis je peux partager ça pour la société. Nous pouvons faire cet atelier-là à travers l'île et il y a à peu près une trentaine d'ateliers de travail que nous pouvons faire pour la population mauricienne parce qu'il ne faut pas oublier si nous pouvons instruire cette madame-là, c'est cette madame-là même qui vous prépare, ça va me préparer et finalement c'est le pays qui sortit gagnant. Le ministre de la Santé indique qu'il y a un mode de vie sain qui comprend de bonnes habitudes alimentaires et une bonne activité physique, l'important pour éviter une maladie non transmissible. Le docteur Kailesh Jagatpal finit aussi souligner qu'il sent une décision audacieuse prise par le Premier ministre concernant Covid-19, un tel rassemblement pas possible. À cette occasion, le ministre Jagatpal annonce qu'il plus de 7000 frontliners ont déjà gagné de vaccin contre Covid-19 et qui à partir de la semaine prochaine, campagne vaccination pour inclure Bandimoun plus de 60 ans. À partir de la semaine prochaine, nous pouvons commencer nos campagnes. Nous pouvons communiquer jusqu'à demain après-midi. Là, nous avons déjà fini, connaître qui est la priorité groupe. Ce qui nous est, on va dire, nos priorité groupe, c'est tout plus de 60 ans.
Et deuxième, tout ben di moun qui n'a ben comorbidité, c'est-à-dire ben di moun qui souffre ben maladie, diabète, tension, cardiovasculaire, parce que nous connaissons ben di moun là, vous êtes vulnérables, vous êtes une immunité qui bat, alors nous là, nous vous donnons en priorité. L'invité d'honneur, l'épouse du Premier ministre, Kobita Jugnut, a salué l'initiative pour organiser un tel atelier de travail et il conseille à madame présente pour faire des efforts pour améliorer la santé et la santé de la famille grâce à une habitude alimentaire saine et un exercice physique. C'est madame qui éclaire une famille et c'est eux qui donnent plus l'exemple pour que toute la famille ait une bonne alimentation. Comme le Premier ministre a habitué dire, nous n'avons pas besoin de manger bien pour nous rester en bonne santé, mais nous avons besoin de pratiquer une activité physique régulière. Je demande à madame qui vient ici aujourd'hui, écoute mon conseil de nutritionniste et que nous essayons de mettre en application autant que nous sommes capables. Parce qu'après tout, un peuple en bonne santé, c'est un peuple heureux. Pendant sa cérémonie-là, Ti aussi remet un prix à une gagnante d'un tirage au sort et d'une compétition quiz. Madame présente, il aussi gagne l'occasion pour suivre une démonstration aérobique et Zumba. Ti aussi l'occasion pour joindre Madame Premier ministre. Au menu, un échange, selfie et séance de photos. Et campagne vaccination anti-Covid peut continuer dans l'hôtel. Hier, un officier ministère du Tourisme et de la Santé dit dans l'hôtel Sugar Beach, 250 employés ont gagné la première dose vaccin. Candy Mangra. Campagne vaccination anti-Covid peut continuer dans le milieu hôtelier. Ici, dans la salle conférence, une convertie en centre de vaccination. Un employé finit d'abord gagne explication le vaccin et sa provenance. Puis, je finis d'enregistrer les autres mêmes. Chacun dans les autres finit recevoir une carnet de vaccination qui indique que tu peux gagner une deuxième dose là, qui peut faire dans 2 semaines. Le carnet en main, je peux diriger vers un spécialiste. Hier, quelques 290 personnes puis recevoir une dose Copy Shield. Du moment où je trouve mes collègues, je peux venir, je peux faire des piquets, je peux un petit courage. Moi aussi, je peux faire des audits. C'est vraiment important. Pour moi, pour mes collègues même, pour la famille aussi, mes enfants aussi, comme je rentre à la maison, je connais, mon chien. Voilà, j'ai ma carte vaccinée. Je suis très contente d'être vaccinée et de voir que voilà, l'hôtellerie et Sun Resorts lead the way pour que tout le monde puisse être vacciné. Je pense que c'est absolument essentiel. Un employé est encouragé à faire le vaccin là. Mais on est dans une campagne mondiale. Il y a déjà plus de 200 millions de personnes qui ont été vaccinées. En Angleterre, il y a 15 millions de personnes qui ont été vaccinées avec le même vaccin que nous. Et donc, c'est la seule façon de revenir à la normale dans le monde et de combattre cette épidémie. Ce n'est pas bien pour autant, surtout pour nous, l'hôtellerie, que nous sommes en contact direct avec le touriste. Donc, il est important qu'ils nous tous être vaccinés. Donc, et aussi, nous contribuons aussi à nous gagner 60% d'immunité, qui nous besoin pour quand le gouvernement ouvert la frontière et nous avons des touristes qui revenir. La campagne peut continuer demain, je suis tout conscient de l'importance de faire les autres vacciner. La suite de sa journal là, c'est après sa pause là. Changement climatique, c'est une réalité. Gros la pluie dans un petit de temps peut cause inondation qui représente un gros danger public. En cas gros la pluie, évite bonne place à risque comme à la rivière, passage et parking souterrain, côté d'inondation et glissement de terrain. Suivre conseil l'autorité, écoute nouvelles les temps, l'eau radio, télévision. Numéro urgence, la police 999, SAMU 114, pompiers 115. Application mobile, Emergency Alert. Si ou pas écoute conseil et pas ou l'imprudence, ou peut mettre tout la vie et que la vie ou famille en danger. Ma nouvelle déo, c'est une saisie record la drogue qui finit faire dans l'Europe. Ban douanier allemand et belge une saisie 23 tonnes de cocaïne. Dans dès l'opération ce mois-là, la drogue là, tu pourrais vendre dans les Pays-Bas. Valeur à la drogue là, c'est environ 600 millions d'euros. Laisse-nous guetter la bonne nouvelle des temps de Boris. Situation générale, il y a un nuage depuis l'Est qui peut influencer les temps locaux.
Prévision, les temps pour mi-couverts, aussi tantôt avec bas nuages dans l'est, le sud et le plateau central avec la pluie. Les ciels pour éclaircir après, température minimale pour varier entre 18 et 21 degrés au plateau central et entre 22 et 24 degrés dans les autres places. Pour un bas nuage demain grand matin avec la pluie dans l'est pays et le plateau central. Dans les autres places, les temps pour mi-couverts. Après pour faire beau temps, température maximale pour varier entre 25 et 28 degrés au bas de terrain élevé et entre 30 et 33 degrés au littoral. Divan pour souffler des piles à 20 km/h avec ban rafale 50 km/h dans l'endroit exposé. La mer pour mouver en dehors récif avec la houle des pieds sud-ouest de 2,50 m au terre, ban sortie en haute mer déconseillée à soir. L'état de la mer pour améliorer graduellement à partir des matin matin et la houle pour venir des mètres au terre en dehors lagon. La marée pour demain 1h18 et 12h34, les pour bas demain à 7h05 et demain soleil pour lever à 6h06 et les poils couchés à 18h39. Et voilà, nous avons fini ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée. L'Oban chaîne MBC.